Normalisation des relations bilatérales entre le Kenya et la Tanzanie, promotion de la libre circulation des travailleurs des deux pays et suppression des exigences en matière de visa et de permis de travail pour les ressortissants tanzaniens se rendant au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé cette nouvelle lors d'une session conjointe de la communauté d'affaires kenyane et tanzanienne à Nairobi, à laquelle a assisté la présidente tanzanienne Samia Suluhu en visite au Kenya. L'ouverture des frontières entre la Tanzanie et le Kenya est une chose bénéfique pour les deux pays. Ça va permettre de renforcer les échanges et surtout la circulation des personnes. L'échange des personnes peut être quelque chose de bénéfique. Ça va permettre de favoriser l'échange des travailleurs et surtout de générer un flux d'investissement, un flux d'échange de pays et surtout de développer une forme d'identité commune, une forme d'identité culturelle entre les deux pays. En outre, les deux présidents se sont engagés à éliminer les barrières entravant la fluidité des échanges, demandant à leurs fonctionnaires respectifs d'engager et de conclure des négociations commerciales dans un délai de 15 jours pour tenter d'éliminer les différences significatives entre les deux pays. Une mesure qui permettra de renforcer l'économie des deux pays en favorisant la circulation aisée des biens et des personnes, attirant les investissements et stimulant le tourisme sans compromettre la sécurité nationale. Quand on libère les frontières, on libère les échanges, on développe des échanges intra-africains et cela est favorable pour le développement de l'Afrique et surtout pour les partenariats entre les deux pays sur le plan économique. Donc ça va développer une forme d'identité commune à l'Afrique indispensable aux échanges dans les deux pays. Certains analystes ont déclaré que les conflits diplomatiques et commerciaux entre la Tanzanie et le Kenya ont souvent été cités dans le passé pour avoir risqué l'intégration régionale, ralentissant ainsi près de 576 millions de dollars de revenus issus du commerce entre les deux pays.